Ces derniers séjours ont été intenses sur Nlai pour l'intelligence artificielle, presque tous les grands acteurs ayant lancé des nouveautés, et OpenAI a testé une fonctionnalité de mémoire dans ChatGPT. Et en même temps, les rumeurs concernant GPT-52 deviennent de plus en plus fortes. DeepSeek de Chine a encore surpris l'industrie avec son modèle V32 atteignant les performances de GPT-5 avec bien moins de ressources. Amazon a dévoilé une nouvelle puce d'intelligence artificielle et un agent de codage autonome capable de travailler seul plusieurs jours. Mistral a lancé une gamme complète de modèles open source sous licence Apache 2.0, tandis que Runway a dévoilé le modèle vidéo cinématique Gen 45. Kling Intelligence Artificielle va bientôt lancer une version générant vidéo et audio avec le même mot de passe. Donc oui, il y a beaucoup de choses à analyser ici. Alors parlons-en, d'accord. Avec OpenAI, on remarque l'émergence de nouveautés. Une option de recherche dans la mémoire est brièvement apparue, puis disparue pour certains utilisateurs de ChatGPT, signe de test interne en cours. Le principe reste simple mais efficace. Il évite de parcourir de nombreuses entrées mémorisées. Si vous essayez de retrouver quelque chose que vous avez dit à ChatGPT il y a des semaines, vous pourrez simplement le lui demander directement, et il ira chercher cette information dans vos données enregistrées instantanément. C'est censé corriger l'un des aspects les plus agaçants de l'interface mémoire, l'encombrement qui s'accumule avec le temps. Fait intéressant, cela ressemble beaucoup à une fonctionnalité déjà présente dans le navigateur Atlas, qui offre une mémoire permettant aux utilisateurs de rechercher ce qu'ils ont vu ou sauvegardé. Même les icônes se ressemblent presque, ce que les gens ont immédiatement remarqué. La fonctionnalité n'est pas encore disponible publiquement, mais sa brève apparition dans ChatGPT suggère fortement qu'elle est soit en cours de test interne, soit en déploiement progressif. OpenAI semble redoubler d'efforts pour une meilleure gestion du contexte, ce qui est logique à mesure que leurs modèles deviennent plus autonomes. La mémoire est la seule chose qui empêche ChatGPT de donner une véritable impression de persistance. Une version consultable fait percevoir l'assistant comme un partenaire durable, pas juste une fenêtre de chat. Ce pourrait ne pas être la seule nouveauté prévue dans l'entreprise. Des rapports indiquent qu'OpenAI subirait une pression après le lancement de Gemini 3 par Google, qui aurait attiré une partie de ses utilisateurs. Certaines sources parlent d'une alerte rouge, indiquant qu'ils accélèrent le développement interne pour rattraper leur retard. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que GPT-52 pourrait arriver plus tôt que prévu, peut-être même avant la fin de l'année. Si cela sort en même temps que la recherche mémoire, ce serait une manœuvre stratégique évidente pour rappeler à tout le monde qu'OpenAI reste en tête en matière d'intelligence artificielle pratique pour la productivité. Ceci confirme le schéma déjà observé. Face à la concurrence, OpenAI accélère ses mises à jour. Aujourd'hui, la concurrence est plus féroce que jamais, notamment à cause de DeepSeek, une entreprise de Hangzhou. Ils viennent tout juste de sortir leur modèle de intelligence artificielle V32 et les chiffres sont impressionnants. Il atteint des performances comparables à GPT-5 sur les tests de raisonnement, tout en utilisant beaucoup moins de flops d'entraînement au total. Ce n'est pas un simple détail technique, mais un changement total dans la conception d'une intelligence artificielle puissante. Plutôt que de dépenser des milliards en calcul, DeepSeek a obtenu d'excellentes performances grâce à une architecture intelligemment conçue. Tout est open source permettant aux organisations de déployer des modèles avancés et des agences sans dépendre d'un grand fournisseur de cloud américain. Il existe deux versions, la DeepSeek Think32 de base et la DeepSeek Think32 spéciale. La version spéciale, c'est le monstre. Elle a remporté l'or à l'Olympiade internationale de mathématiques 2025 et d'informatique. Seuls les meilleurs laboratoires américains avaient déjà atteint ce territoire avec des modèles internes non publiés. Le modèle de base a atteint 931% de précision sur AIM 2025 et 2386 sur Codeforce, des scores proches de GPT-5 et des références en raisonnement. Pour une entreprise qui travaille avec un accès restreint aux semi-conducteurs avancés, c'est énorme. DeepSeek a montré qu'avec une bonne architecture, on peut rivaliser avec les meilleurs, même sans les puces Nvidia les plus récentes. Très bien, revenons à DeepSeek. Leur innovation clé s'appelle DeepSeek. L'attention clairsemée, ou DSA dans les transformeurs traditionnels, l'attention évolue avec le carré de la longueur de la séquence, noté O de L au carré, ce qui devient extrêmement coûteux à mesure que la taille du contexte augmente. DSA change cela. Il introduit ce qu'ils appellent un indexeur éclair qui sélectionne uniquement les jetons les plus pertinents pour chaque requête. Réduisant la complexité à O de L fois K, où K est une fraction de la séquence totale. En résumé, cela évite de gaspiller de la puissance de calcul sur des jetons inutiles et se concentre sur l'essentiel.
Ils l'ont entraîné depuis DeepSeek 531 Terminus avec 9437 milliards de jetons et 480 séquences de 128 000 jetons par étape. Les résultats apparaissent dans les benchmarks et dans l'efficacité de son raisonnement lors de conversations à plusieurs tours. V32 améliore astucieusement la gestion des outils. Les anciens modèles de raisonnement perdaient souvent leur réflexion entre les tours, devant donc répéter les étapes. À chaque nouveau message utilisateur, DeepSeek conserve les traces de raisonnement uniquement pour les messages liés aux outils, afin d'économiser des jetons. Réexpliquer sa logique, ce simple changement fait une énorme différence pour les flux de travail des agents. Pensez à la recherche autonome, au codage en plusieurs étapes ou à la planification financière. Car cela rend le modèle plus fiable, moins oublieux et plus proche d'un collègue. Sur Terminal Bench Vint, il a obtenu 464% sur SWE, vérifié 731%, et sur SWE, multilingual, 702%. Ces résultats démontrent tout sa capacité à gérer production, codage et résolution de problèmes à un niveau entreprise. L'équipe du projet a aussi poussé loin la formation agentique, créant plus de 1800 environnements simulés et 85 000 invites à étapes multiples. Le modèle apprenait ainsi à généraliser son raisonnement avec des outils inconnus. Pour les entreprises recherchant autonomie et transparence, DeepSeek a ouvert le modèle de base sur Hugging Face. La version spéciale est accessible uniquement via l'interface de programmation d'application à cause de sa forte consommation de jetons. C'est leur manière d'équilibrer accessibilité et coût. La communauté de recherche a réagi immédiatement. Susan Zhang de Google DeepMind a salué la documentation technique de DeepSeek, surtout leur stabilisation du comportement après l'entraînement. Chez Neurops San Diego, la nouvelle a explosé. Les discussions de groupe dans les laboratoires d'or étaient en pleine de personnes en parlant. Des experts comme Florian Brand, spécialisé dans l'open source en Chine, estiment que c'est l'un des rares cas où un modèle open source rivalise au plus haut niveau. DeepSeek a également admis qu'il reste en retard en termes de connaissance générale et d'efficacité des jetons par rapport à des modèles comme Gemini 3 Pro puisqu'il a utilisé moins de puissance de calcul totale. Mais il travaille là sa main déjà à augmenter les ressources de pré-entraînement et à améliorer l'efficacité de la chaîne de raisonnement pour un laboratoire soumis à des restrictions à l'exportation. Leur accomplissement est presque historique. Mistral Intelligence Artificielle, une entreprise française, vient de rappeler pourquoi l'open source connaît une telle croissance. Ils ont lancé toute la famille, Mistral. 3 modèles compacts de 3, 8 et 14 milliards de paramètres plus le modèle principal, Mistral Large 3. Avec une architecture sparse, Mixture of Experts, la version large utilise 41 milliards de paramètres actifs sur un total de 675 milliards, ce qui signifie qu'elle active différents chemins d'experts selon la tâche. Tout est open source sous licence, Apache 2.0 donc, développeurs et entreprises peuvent le déployer librement sans restriction. Il est déjà disponible sur pratiquement toutes les plateformes, Mistral Intelligence Artificielle Studio, Amazon, Bedrock, Hugging Face, Modal, OpenRouter, etc. Mistral Large 3 a été entraîné avec 3000 GPU NVIDIA H200 et des noyaux Blackwell Attention, optimisés pour l'infrastructure NVIDIA moderne. Il offre d'excellentes performances multilingues et multimodales, ce qui le rend utilisable partout. Les petits modèles de Mistral 3 couvrent appareils en périphérie et centre de données, en version base, instruction, raisonnement, avec compréhension d'images intégrée. Ils sont au format NVFP, 4 optimisés pour VLLM et NVIDIA. Ils sont donc très efficaces pour l'inférence. Même sur des GPU de milieu de gamme, pour les développeurs qui créent des configurations d'intelligence artificielle locale ou hybride, cette sortie ressemble à un cadeau. Tout est en licence permissive, léger et optimisé pour les GPU modernes. Industrie. Les réactions ont été très positives, notamment grâce à l'engagement de Mistral pour l'ouverture des poids, ses capacités multilingues et sa collaboration avec NVIDIA et Red Hat. C'est l'un des rares grands laboratoires à préserver l'open source, alors que les autres verrouillent leurs travaux. Kling AI, détenu par Kuaishou, le géant chinois derrière de nombreuses applications de vidéos courtes, fait aussi beaucoup parler de lui actuellement. Il s'apprête inconsciemment à lancer Kling 26, une version qui pourrait combler la grande lacune de leur modèle vidéo. La mise à jour intègre la génération audio native directement dans le modèle vidéo. Les dialogues, chants et effets sonores d'ambiance sont générés en même temps que les images. Leur slogan « Voir le son, entendre le visuel » résume parfaitement cette version d'après des fuites internes.
Kling 26 Pro offrira une prise en charge multimodale des workflows vidéo, audio et images vidéo avec audio en anglais et chinois pour le marché mondial. C'est un progrès important, car Kling 25 et Kling Omni avaient une bonne fidélité visuelle mais pas de synthèse vocale intégrée. Ils vont maintenant concurrencer directement Sora 2 d'OpenAI et Voix Off 31 de Google déjà compatibles avec l'audio. Le lancement est prévu autour du 3 décembre pendant la semaine de lancement de Kling Omni, où l'entreprise dévoilera 5 nouvelles sorties. Si le calendrier est respecté, Kling 26 sera d'abord lancé sur leurs outils web et plateformes partenaires avant une diffusion plus large. L'écosystème de Quishu compte déjà des centaines de millions d'utilisateurs, offrant ainsi une adoption massive, bien au-delà d'une simple mise à jour de modèle. À propos des systèmes multimodaux, Runway a aussi lancé Gen 45, son nouveau modèle vidéo déjà en tête du classement Vidéo Arena. Il a obtenu 1247 points ELO sur le benchmark d'analyse texte vers vidéo, surpassant tous les autres modèles. Runway affirme que Gen 45 offre une fidélité visuelle cinématographique et une grande précision physique. Propulsés par les GPU NVIDIA Hopper et Blackwell, les améliorations incluent un pré-entraînement des données plus efficaces, de nouvelles méthodes de post-entraînement et une inférence optimisée. Il crée des scènes complexes, avec des mouvements réalistes et des émotions, ce que les anciens modèles géraient leur mal. Il garde tous les anciens modes de contrôle, comme l'image vers la vidéo et les images clés, pour faciliter la transition des utilisateurs. Les derniers défis concernent de petites failles dans le raisonnement causal ou la permanence des objets, entraînant parfois la disparition ou le déplacement incorrect d'un objet. Globalement, c'est un grand progrès pour les flux de travail de films et publicités générés par l'intelligence artificielle. Le déploiement de Runway est progressif selon les abonnements, avec un accès complet prévu bientôt. Ensuite, nous avons Amazon, qui a décidé de frapper sur 2 fronts différents en même temps. Matériel et agents autonomes. Lors de Amazon Web Services reInvent, ils ont dévoilé 3 nouveaux agents d'intelligence artificielle qu'ils appellent agents de pointe. Celui qui attire l'attention de tout le monde s'appelle Kiro, un agent de codage autonome qui peut littéralement travailler tout seul, pendant des jours. Il apprend comment une équipe de développement code s'imprègne de son style, puis continue avec une supervision minimale. Vous pouvez lui confier une tâche complexe de votre backlog et il s'occupe du reste. Basé sur l'outil Kiro d'Amazon Web Services lancé en juillet, cette version ajoute le développement piloté par les spécifications. Au fur et à mesure que Kiro écrit du code, il vérifie constamment auprès de l'utilisateur pour confirmer ou corriger ses hypothèses qui deviennent ensuite des spécifications que l'agent pourra suivre plus tard de manière autonome. Avec le temps, il comprend le fonctionnement de l'équipe et maîtrise mieux les produits et normes de codage de l'entreprise. Amazon Web Services affirme pouvoir maintenir un contexte persistant entre les sessions sans perdre la mémoire ni oublier ses actions en cours. C'est très important, car cela signifie que vous pouvez littéralement lui confier une tâche qui prend des heures, voire des jours, et il ne perdra pas le fil. Matt Garman, le président-directeur général d'Amazon Web Services, a montré un exemple pendant son discours d'ouverture. Mettre à jour un morceau de code utilisé par 15 parties différentes d'un système. Normalement, il faudrait tout faire à la main, vérifier chaque changement et les déployer en sécurité. Avec Kiro, demandez-lui de corriger les 15 instances et il s'en charge d'un coup. Ce passage vers des agents autonomes devient concret, non seulement pour des expériences, mais aussi pour les workflows des logiciels d'entreprise. En plus de Kiro, Amazon Web Services a lancé 2 agents. L'agent de sécurité Amazon Web Services qui détecte les problèmes de sécurité lors de la rédaction du code et suggère des corrections, et l'agent DevOps qui teste automatiquement performance et compatibilité avant la mise en production. Ils cherchent à automatiser toutes les chaînes logicielles avec peu de supervision humaine. Bien sûr, Amazon Web Services n'est pas la seule entreprise à développer des agents fonctionnant sur la durée. Le GPT-51 Codex Max d'Open, Intelligence artificielle, a déjà affirmé qu'il pouvait fonctionner en continu pendant 24 heures, mais Amazon essaie de montrer qu'il peut prendre ce même concept et le déployer à grande échelle sur l'infrastructure. Le vrai frein de ces systèmes n'est pas seulement la fenêtre de contexte, mais aussi la précision et le contrôle des hallucinations. Si Kiro peut vraiment maintenir un contexte persistant sans faire d'erreurs logiques stupides, cela pourrait complètement changer la façon dont les équipes de développement fonctionnent aujourd'hui. Amazon a aussi dévoilé une nouvelle puce d'intelligence artificielle Trainium 3 qui surpasse la Trainium 2 dans tous les domaines. Elle offre 44 fois plus de puissance, 4 fois plus d'efficacité énergétique et près de 4 fois plus de bandes passantes mémoire. Ces chiffres sont importants car ils influencent directement la rapidité et le coût de l'entraînement des grands modèles.
La puce alimente leur serveur Ultra Tranium, 3 conçus pour de lourdes charges intelligence artificielle, et profite d'optimisations avancées pour accélérer le flux de données entre puces et éviter les goulets d'étranglement mémoire. Les grandes architectures sont 40% plus efficaces énergétiquement que les précédentes, ce qui génère d'importantes économies de coûts et d'impact environnemental pour Amazon Web Services. Amazon a confirmé travailler sur Trainium 4 qui supportera le nouveau NV-Link Fusion Interconnect de NVIDIA pour une communication plus rapide entre puces. La direction est sans claire. Il développe une pile intelligence artificielle rivalisant avec NVIDIA en la réservant aux clients cloud d'Amazon Web Services. Revenons à OpenAI qui a discrètement ajouté une autre surprise dans le code de son application Android. Des indices sur l'arrivée de publicité dans ChatGPT ont été découverts dans la dernière bêta. Des chaînes liées aux publicités affichent un contenu inhabituel et des expressions comme publicité de recherche ou carrousel publicitaire ont été identifiées. Cela montre que l'entreprise va intégrer des publicités ciblées sur les recherches d'achat et recommandations, plutôt que des pubs aléatoires dans les conversations. Elles seront visibles via des cartes sponsorisées ou suggestions de produits lors de questions commerciales. Un peu comme la façon dont les aperçus intelligence artificielle de Google ou Copilot de Microsoft le gèrent en main. Il y a même une mention de contenu bizarre, ce qui ressemble à une composante de marché pour des produits sponsorisés. C'est un choix logique. Les utilisateurs gratuits d'Open. Intelligence artificielle coûte moins cher, et intégrer des publicités aiderait à financer ces dépenses tout en gardant les offres premium sans pub. Cela montre aussi comment les assistants intelligence artificielle fusionnent avec les modèles économiques traditionnels de la recherche. Perplexity Intelligence Artificielle le fait déjà en ajoutant des suggestions sponsorisées aux suggestions normales, ce qui s'est avéré rentable. Si OpenAI suit la même voie, ChatGPT pourrait progressivement évoluer en un moteur de découverte commerciale. C'est un équilibre délicat. Trop de pubs peuvent nuire à l'expérience, mais bien gérées, elles pourraient rendre la version gratuite viable financièrement. C'est tout pour ce récapitulatif. Abonnez-vous, laissez un commentaire, quelle nouveauté vous a le plus marqué ? Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.